Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actualité bouillonnante du Sénégal en ce 15 juillet 2025. Entre tensions politiques au sommet, réformes majeures annoncées et puis des nuages économiques à l'horizon, comment le pays navigue dans tout ça? C'est parti. Pour une analyse, on va essayer d'aller au fond des choses. Bonjour. Et oui, tout à fait. Les informations de ces derniers jours, elles dessinent vraiment le portrait d'un Sénégal, à la croisée des chemins. C'est ça. On voit un gouvernement qui essaie de lancer des réformes d'envergure, c'est clair, mais en même temps, il doit gérer des frictions internes, assez apparentes, On va en parler. et une pression économique qui, elle, s'intensifie. C'est cet équilibre très délicat qu'on va explorer. Alors justement, commençons par ce qui a fait couler beaucoup d'encre. La déclaration d'Ousmane Sonko, le Premier ministre, le 10 juillet, qu'on me laisse gouverner. Il a même parlé d'un profond problème d'autorité. Alors, au-delà des démentis officiels qui ont suivi, comment on interprète ça? Est-ce que ça signale une vraie fissure dans le duo exécutif avec le président Diomaye Faye? C'est la question que beaucoup se posent. Évidemment, ces mots, ils sont forts, ils ont indéniablement nourri les spéculations. C'est sûr. Même si, comme vous le disiez, le président Faye a tenu à réaffirmer publiquement son unité avec Sonko. Il a insisté sur leur objectif commun, le combat contre les difficultés des Sénégalais. Oui, il a recentré le débat là-dessus. Exactement. Et il a aussi rappelé ses priorités, la réconciliation nationale, et puis libérer la justice. Une référence assez directe à son propre passage en prison, et sa volonté de corriger ce qu'il voit comme des imperfections du système. Donc oui, la dynamique entre les deux hommes, elle reste très très scrutée. Et cette question de la justice, justement, ça nous amène directement à l'affaire Badara Gadiaga, ce chroniqueur de TFM qui a été placé en détention. Oui. Les charges sont quand même lourdes. Offense au président, fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs. Sa défense, elle, crie à la détention arbitraire. Elle parle même de police politique. Qu'est-ce que ça révèle, cette affaire, sur le climat actuel pour la liberté d'expression? Alors là, on touche un point sensible. Ce cas, il est assez symptomatique, je dirais, des tensions qu'on sent entre le nouveau pouvoir et une partie de la presse. L'expression police politique utilisée par la défense, elle est très forte. Elle suggère une instrumentalisation de la justice pour contrôler l'opinion. C'est une accusation grave. Très grave. Et on voit d'ailleurs des voix critiques qui s'élèvent, comme celle de Madiambal Diagne ou ce collectif d'avocats qui dénonce une prise d'otage judiciaire. Ah oui, quand même. Oui, ça soulève inévitablement des questions sur l'espace qui est laissé au débat contradictoire sous ce nouveau régime. C'est un point de vigilance, clairement. D'accord. Et pendant que ces affaires animent le débat, il y a aussi d'importantes réformes institutionnelles qui sont mises sur la table. Elles sortent du récent dialogue national. Oui,